quels sont mes droits quand je suis en arrêt maladie et que je suis du coup infirmière ou infirmier, mais ça marche pour évidemment tout le monde. Donc quels sont mes droits quand je suis en arrêt maladie? On va le voir ensemble parce que c'est un sujet qui est beaucoup source d'angoisse, de tension chez vous IDE, et que voilà, souvent vous venez me voir en disant je suis en arrêt, comment je peux faire, quels sont mes droits, comment est-ce que je peux me débrouiller. Donc bonjour à toi, du coup bienvenue dans cette vidéo où on va parler du coup d'arrêt maladie et des droits que l'on a quand on est du coup en arrêt. J'ai préparé cette vidéo avec beaucoup d'attention et j'essaie de mettre voilà, le plus d'informations possible, mais voilà, ça dépend aussi de chaque situation. Donc je t'invite vraiment à regarder sur le site du gouvernement à chaque fois de manière très spécifique si tu as des cas vraiment très particuliers. Donc quels sont tes droits quand tu es en arrêt maladie? Pour moi, il y a des grandes catégories. Il y a évidemment si tu es salarié, si tu es salarié ou si tu es en libéral. Il y a aussi le cas de Pôle emploi. Donc je vais reprendre ces trois grandes situations, donc salarié, libéral et Pôle emploi, pour du coup te décrire tes droits. Je vais pas mal regarder mon écran aujourd'hui parce que j'ai pas tout en tête globalement, je ne connais pas par cœur tout ça. Et je pense que personne ne connaît tout ça par cœur, je lui souhaite en tout cas. Donc voilà, je vais commencer par salarié. Donc comment ça se passe quand je suis salarié et que je suis en arrêt maladie? On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Pareil pour les libéraux et ensuite pour Pôle emploi. Donc je sais qu'il y a encore des cas spécifiques. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire ta situation. Si tu as un cas vraiment hyper particulier et que tu n'as pas envie de l'afficher en public, tu peux nous écrire sur l'adresse mail bonjour@charlotteka.fr. Donc on commence avec les salariés. Donc comment ça se passe si je suis salarié et que je suis en arrêt maladie? Donc tu vas voir qu'il y a global et il y a après ensuite avant 6 mois et après 6 mois. Donc globalement, quand je suis en arrêt maladie et que je suis salarié, tu as donc des indemnités qui ne sont versées par la CPAM. Donc tu es en arrêt maladie, donc tu ne vas plus travailler, donc ton employeur ne te paye plus, ce qui est normal. En revanche, tu as un relais avec la CPAM. Donc la CPAM prend le relais et elle le prend en fonction de ton salaire de base. Et tu peux avoir également tu as une carence également qui est sous condition de cotisation. Donc quand tu es en arrêt, tu n'as pas toujours ton indemnité dès le premier jour. Parfois c'est 3 jours, parfois c'est 5, parfois c'est plus, on le verra après en tant que libéral. Mais globalement, tu as des carences donc sous condition. Tu as également des indemnités complémentaires qui sont prévues par l'employeur. Donc la CPM te finance et tu as en plus l'employeur qui va compenser en fonction des dispositions conventionnelles. Donc, on en parlait un petit peu dans d'autres vidéos, tu as une convention collective et en fonction de ça, l'employeur va compléter plus ou moins justement ta rémunération. Donc, la CPM te verse des indemnités et ton employeur complète en fonction de ce qui est prévu dans les dispositions conventionnelles. Maintenant, pour les salariés avant 6 mois, donc si tu es salarié et que tu n'as pas encore travaillé pendant 6 mois, ce qu'il faut avoir comme condition, c'est donc d'avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 90 jours ou d'avoir cotisé un certain montant au cours des 6 mois civils qui précèdent l'arrêt. Donc voilà globalement pour les grandes lignes. Tu peux évidemment retrouver tout ça si vraiment c'est ton cas et que c'est très important pour toi et que tu veux aller plus loin, tu peux retrouver sur le site du gouvernement évidemment. Maintenant, si tu es salarié depuis plus de 6 mois, là dans ces cas-là, à la date de l'interruption de travail, il faut que tu sois affilié à un régime donc de sécu, donc soit la CPM, soit la MSA, depuis 12 mois au moins. Et il faut également avoir travaillé au moins 600 heures les 12 derniers mois civils. Voilà pour les conditions pour pouvoir justement avoir ces indemnités et remplir du coup les critères. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, évidemment que tu as des conditions qui sont possibles de manière plus spécifique et dans ces cas-là, il faut évidemment voir une conseillère CPAM pour aller plus loin. Maintenant, comment ça se passe pour le montant des indemnités? Donc là, tu as, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as un indemnité qui est calculé en fonction de ton salaire et c'est 50% du salaire journalier basé sur les 3 derniers mois. Donc voilà, il se base sur les 3 derniers mois pour calculer après le salaire. C'est pareil, alors c'est en brut, pardon, je n'ai pas précisé. C'est pareil si par exemple tu as fait de l'intérim, donc tu es salarié intérimaire et que du coup tu es en arrêt
Et bien en fait, intérim, c'est assez fluctuant, mais il se base sur les 3 derniers mois pour calculer du coup ces 50% bruts. Ensuite, donc, la carence, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est 3 jours, la carence de base. Après, il y a des dispositions spécifiques à chaque fois. Et pour les ALD, donc une condition spécifique, les ALD, tu as des indemnités journalières qui sont versées pendant 3 ans. Donc voilà pour le salariat, voilà pour les arrêts maladie quand on est salarié. J'espère que ça aura pu t'aider un petit peu à comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc globalement, quand tu es en arrêt, tu n'es plus payé par ton employeur, enfin, tu n'as plus ton salaire employeur, on va dire. La CPAM prend le relais et l'employeur du coup complète en fonction des dispositions conventionnelles. Tu as une carence de 3 jours et tu as 50% du coup de ton salaire brut qui est versé. Maintenant pour le libéral. Donc le libéral, comment ça se passe quand on est libéral et qu'on est en arrêt? Là, il y a eu une nouveauté il y a un an, un peu plus d'1 an maintenant, en 2021. Il y a eu une grande nouveauté qui a vraiment révolutionné le monde du libéral et le monde de l'entrepreneuriat de manière globale, puisque avant, quand on était libéral et qu'on était en arrêt, on n'était quand même pas très bien lotis. On avait une prévoyance et la Carpinco qui prenait le relais et maintenant ça a changé. Donc depuis le 1er juillet 2021, il y a un nouveau dispositif qui est extraordinaire puisque maintenant c'est la Sécu qui prend le relais. Donc on va le revoir un peu après, parfois elle a un peu de retard et parfois voilà, il y a des petits soucis au niveau de la Sécu, mais globalement en tout cas, quand tu es infirmière libérale, tu as le relais de la Sécu. Donc tu as 3 jours de carence, comme pour les salariés, mais à bout de 3 jours, du coup, tu as la Sécu qui commence à te verser des indemnités. Tu as la Sécu, du coup, la CPM qui te verse des indemnités pendant 90 jours, donc tu as 90 jours. Et la condition, c'est d'avoir exercé pendant minimum 1 an pour toucher, du coup, ces indemnités. Le calcul se fait en fonction de ton revenu. Donc là, voilà, c'est un calcul qui est fait pour savoir combien tu vas pouvoir toucher avec la CPM, qui est calculé en fonction justement de ton revenu et qui est compris entre 22 et 169 € par jour, pour que tu aies un peu une idée. Ensuite, une condition évidemment pour toucher cette indemnité, c'est d'être affilié à la CNAVPL, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professionnels libérales, des professions libérales, pardon. Et en fonction du coup de ce que te verse la CPAM, tu as également la prévoyance qui va prendre le relais. Donc tout comme pour les salariés tout à l'heure, quand tu es libéral et que tu es en arrêt, tu as donc la Sécu qui qui te verse des indemnités. Et pour compléter ça, parce qu'elle ne te verse pas à hauteur de ton salaire évidemment, tu as donc ta prévoyance qui va venir compléter justement ce montant-là pour arriver à un montant qui soit raisonnable pour toi. Donc voilà pour ça. Et à partir de 90 jours, tu as la Carpinco qui prend le relais. Donc la Carpinco prend le relais au bout de 90 jours avec également la prévoyance, donc Carpinco prévoyance, pour que tu aies du coup un revenu qui soit respecté. La prévoyance, la Carpinco, la prévoyance justement, c'est quelque chose qui est hyper recommandé quand tu es libéral, presque obligatoire, parce que ça va prendre le relais en cas d'accident, en cas d'arrêt, etc. Et donc du coup, en fonction de quelle prévoyance tu vas prendre, du coup, tu auras des montants plus ou moins intéressants. Donc c'est un peu comme une assurance, hein. Plus tu payes cher, plus c'est intéressant, plus ça te couvre longtemps, moins tu payes cher et moins ça va te prendre le relais longtemps. Donc voilà pour la prévoyance. Voilà pour le libéral de manière globale. Donc là, c'est une grande nouveauté quand même depuis un an et demi, qui est vraiment hyper intéressant et qui décharge vachement les libéraux. Et on finit du coup avec le cas de Pôle emploi. Donc si tu es actuellement à Pôle emploi et que tu es en arrêt maladie, en congé mater ou en congé pat, du coup là c'est pareil, c'est la CPM qui prend le relais. Donc si par exemple tu es à Pôle emploi, que tu as 2 ans ou 18 mois, on va dire, d'indemnité de prévu. Donc tu sais, quand tu as Pôle emploi, tu as soit un timing qui est aussi converti en euros. Par exemple, tu vas avoir, 12 000 € par Pôle emploi, versé, 1 000 € tous les mois pendant 12 mois, par exemple. Du coup, tu as ce délai-là auquel tu as droit. Et à partir du moment où tu es en arrêt maladie, par exemple tu es en congé maternité par exemple, et tu es à Pôle emploi, tu n'as plus de versement de la part de Pôle emploi, mais du coup c'est la CPAM qui va venir prendre le relais. Et du coup ça te décale tes droits Pôle emploi. Donc si tu avais 12 mois et que tu as 2 mois entre-temps d'arrêt maladie, ça va venir décaler et tu auras eu en tout 14 mois
Pôle emploi plus arrêt maladie. J'espère que c'est très clair ce que je te dis. Donc ça décale tes indemnités chômage, ça ne prend pas le dessus en tout cas sur tes indemnités au chômage. Donc voilà pour l'arrêt maladie, j'espère que j'aurai été claire, j'espère que ça aura pu t'aider y voir plus clair sur tes droits quand tu es en arrêt maladie. Viens me dire en commentaire si tu as des questions. Voilà, tu as plus de questions par rapport à ça, si ça n'a pas été assez poussé sur certains sujets, mets-le-moi en commentaire. Si tu as plus d'infos aussi, dis-le nous également, si tu as des expériences à venir nous partager. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi, abonne-toi à ma chaîne.